Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, l'aventure du mont Roche-Noire. Euh, j'ai oublié lors de la précédente vidéo de vous montrer la récompense du deuxième boss. C'est une carte de voleur, recrutement, elle se nomme. Alors, choisissez un serviteur, en place 3 copies dans votre deck. Alors, ça peut être sympathique. Si on joue... Ah oui, oui, si on joue peut-être voleur méca, je pense. On pourrait sélectionner nos robots barbiers. Ou encore... ou encore... qui on pourrait choisir? Bah peut-être les agents du SI7. Ça serait pas mal. Ou d'autres cartes, si vous voyez d'autres opportunités à comment bien utiliser cette nouvelle carte. Bon voilà. Allez, on va passer tout de suite à l'aventure. Le dernier boss, qui n'est autre que l'empereur Torissan, avec un passif puissance de Ragnaros. Inflige 30 points de dégâts. S'il le fait autour de, c'est sûr, on va mourir. Mais je pense il doit y avoir des conditions pour que le boss active sa compétence. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt de, de- d'affronter et de jouer directement ce boss. Allez, c'est parti. Alors, pour euh, ici, j'ai prévu un deck guerrier. Je vais essayer d'utiliser le client sinistre qu'on a eu sur le premier boss. Et aussi augmenter mon armure pour un éventuel coup de passif justement et qui nous ferait perdre 30 points de vie. Donc augmenter notre armure un maximum, essayer de résister. C'est parti. Alors nous avons déjà l'officier chante-guerre. Nous allons enlever la vierge et garder la morsure de la mort. Le sous-chef cruel. Donc notre adversaire a déjà un monstre sur table. Donc c'est sa femme. Moira barbe de bronze. Alors, Torissan ne peut pas utiliser son pouvoir héroïque, n'attaque jamais de serviteur, à moins qu'il n'ait provocation. D'accord. Donc sa femme empêche Torissan d'utiliser son pouvoir, elle n'attaque pas les points de vie, mais elle n'attaque que les monstres avec provocation. Donc, ça tombe bien, nous n'avons aucun monstre provocation dans ce deck. Et il ne faut absolument pas la tuer sous peine de voir le boss activer son pouvoir héroïque. Très bien. Ah si, donc elle attaque aussi quand même directement. N'attaque jamais de serviteur à moins qu'il n'ait provocation. D'accord. Donc sur là-dessus, nous sommes tranquilles. On va essayer de résister et de passer au moins le tour 4 pour poser la morsure et attaquer. D'accord, donc notre adversaire se met de l'armure également. Je la sens tendue cette game quand même.
Et encore un cœur de flamme. Vous piochez 2 et vous obtenez 4 points d'armure. Nous voici tour 4. Ah, petit misplay de sa part, il aurait pu d'abord poser le nain et ensuite attaquer. Alors, oui, on va se mettre à taper dans les points de vie adverses. Inflige 2 points de dégâts au héros adverse chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Et inflige combien? 2 points? Est-ce que j'ai quelque chose pour mettre de l'armure? Oui, j'ai ça. Allez, on va se mettre à charger. Voilà, nous avons détruit l'armure de notre adversaire. Ah, ça c'est moins cool. On va pouvoir piocher pas mal. On pioche 4 cartes. Est-ce qu'on se permet de piocher à nouveau? Oui. Nous allons renforcer notre armure. Alors, 2 et 5, 7 et 2, 9 et 4, 13. Bon bah voilà. Et ben nous avons gagné. On se permet de mettre un peu d'armure. Finalement, le deck guerrier avec de l'armure, bon, je ne suis pas arrivé à ce que je voulais faire. Euh, je viens seulement de piocher le client sinistre. C'est dommage, il venait de tuer mon officier champ de guerre. J'aurais pu essayer de faire une petite combo. Ensuite, oui, donc pour le deck guerrier, on n'est pas vraiment obligé de jouer. On peut très bien également jouer un deck pur aggro. Voilà. Cueilleur de plus, bah, nous allons passer à la récompense. Une carte pour prêtre, ressuscité. Invoque un serviteur allié aléatoire mort pendant la partie. Donc apparemment cette carte a l'air plutôt pas mal lorsqu'on est en trade une créature adverse avec l'une des nôtres. Ou alors même pour ressusciter
une créature qui était morte au tour d'avant et qu'on ne voulait pas qu'elle crève. Voilà, bon, ça permet de la faire revenir. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, ainsi que les deux autres. C'était la troisième et dernière partie de la première aile du Mont Roche Noir. À la prochaine, et bon jeu à tous.